Bienvenue dans ce cours du CEM Formation sur les sons numériques. Qu'entendons-nous par son numérique? Eh bien, un son numérique, c'est, on peut dire, une définition qu'on peut proposer, c'est une forme de stockage d'un son analogique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un son analogique? Eh bien, les sources d'un son analogique, d'abord, peuvent être celles issues d'un haut-parleur, des vibrations de la membrane d'un haut-parleur, celles qui sont issues des vibrations d'une flûte, d'un instrument de musique, en quelque sorte, celles qui sont issues des vibrations des cordes vocales humaines. Toutes ces vibrations vont générer, créer, être la source de vibrations des molécules du milieu ambiant où est émis ce son. En effet, un son ne peut se transmettre que dans un milieu qui n'est pas vide. C'est pour ça qu'on dit que le son dans l'espace, ça n'existe pas. Donc quand vous voyez des films de science-fiction avec des explosions extrêmement sonores, c'est simplement du cinéma. Donc ces vibrations vont ensuite atteindre une source, un récepteur qui est donc l'oreille humaine. La vibration de ces molécules va faire vibrer le tympan de l'oreille humaine et qui sera ensuite retranscrit en impulsion électrique dans le cerveau. Eh bien, ça nous amène à la partie suivante, à savoir qu'est-ce que c'est que le son analogique. Eh bien, le son analogique, en fait, c'est la traduction de ces vibrations du milieu ambiant en un son électrique. Ici, nous avons notre milieu ambiant, en quelque sorte. Nous avons nos molécules qui s'entrechoquent, qui vibrent, et qui, in fine, vont faire vibrer un dispositif qui est à l'intérieur d'un microphone, qui est un dispositif électromagnétique, composé d'un aimant qui peut tourner, et d'une bobine électrique. Eh bien, c'est un système électromagnétique qui permet de faire traduire les mouvements du petit aimant à cause des vibrations en un courant électrique qui va donc se retrouver dans un circuit électrique. Et ça, c'est le son analogique. Alors, on dit qu'il est analogique dans le sens où les variations de pression acoustique, la vibration en fait des molécules, va être traduite proportionnellement, de façon analogique, en des amplitudes, en des variations de courant électrique. Donc quand la vibration augmente, eh bien, d'une certaine façon, le courant va augmenter. On peut le comprendre comme ça. Alors un son électrique peut se stocker dans une cassette. Eh bien, pour se stocker, il utilise le même dispositif qu'en entrée, mais à l'envers. Les variations ici de courant électrique, du son analogique, vont créer un mouvement sur l'aimant, donc c'est le dispositif électromagnétique, qui va ensuite pouvoir être traduit en une magnétisation de la bande de la cassette, qui va pouvoir être traduit en variation de la membrane du haut-parleur, qui va pouvoir être traduit dans un système, par exemple, de gravage, de disque vinyle, sur la variation d'une aiguille de gravure. Donc ça, c'est le son analogique. C'est en fait ce qu'on appelle le son électrique. Alors, dans la pratique, le son analogique, il a un très gros souci, c'est que chacun de ces dispositifs ici, dans le circuit électrique, on va en avoir plusieurs, eh bien, ils ajoutent un bruit de fond. Et ce bruit, en fait, s'ajoute à chaque fois. Et donc, ce qui fait que, par exemple, une cassette, si on la duplique un certain nombre de fois, eh bien, la qualité devient bien moindre. Elle perd. C'est en fait que le bruit de fond s'est aggloméré, s'est ajouté de duplication en duplication. Et ça, c'est le gros défaut du son analogique. C'est pour ça qu'a été inventé le son numérique qui permet justement de ne plus avoir ce problème de bruit de fond lorsque l'on manipule le son. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.